Bertrand du Guesclin, eh bien, c'est un des tout premiers personnages que j'ai abordé sur ma chaîne YouTube. Dans l'imaginaire, c'est un petit peu un gros badass dont le talent premier, c'est surtout la baston. Et c'était l'époque où je parlais beaucoup, voire quasiment que d'ailleurs, hein, de Moyen-Âge sur la chaîne. Alors dans ce chapitre, on a pas mal discuté avec Christian Paty, l'illustrateur, qui m'avait envoyé un mail par exemple pour savoir s'il y avait des toits sur les tours du château de Grand Fougeray à l'époque de Bertrand, parce que c'était le cas après. Alors j'avais tenté d'avoir ces infos, bon malheureusement sans succès, et du coup on a pris le parti pris de pas les mettre, et là où j'ai fait un peu plus de boulot de mon côté sur ce chapitre, eh bien c'est sur la couleur de peau de Bertrand du Guesclin, puisque là on touche directement à la manière de représenter un personnage dans l'iconographie médiévale. En fait, on l'appelait le dogue noir, hein, Bertrand, et on a des écrits qui disent que Bertrand aurait été en fait un descendant de quelqu'un qui venait du Maghreb et qu'il avait comme projet personnel eh bien, de retrouver son royaume au Maghreb et d'en prendre la tête. En fait, il pouvait y avoir d'autres explications, hein, par exemple le fait qu'on représentait les gens qui avaient sale caractère en noir, mais aussi parce que l'ennemi, c'était les Sarrasins à cette époque, qui regroupent les gens noirs ou hâlés de peau, donc leur couleur de peau est associée à quelque chose de négatif, en quelque sorte, en Occident pour les chrétiens. Concernant les prétentions sur son royaume du Maghreb, là les sources sont assez ambiguës, hein, et tout ça, ça posait quand même la question de la représentation des minorités et de quoi faire de ces informations dans la BD. Donc j'ai tranché en allant me renseigner pas mal sur la question de mon côté, et pour être sûr, j'ai tenté de synthétiser ma pensée, que j'ai envoyé à un spécialiste du sujet, qui a travaillé sur Bertrand du Guesclin, et qui, comme moi, était bien embêté, hein, parce qu'il n'y a pas de réelle réponse. Voilà. Mais en gros, Bertrand du Guesclin, c'est autant une figure de l'extrême droite, hein, qui s'attache à des valeurs chevaleresques blanches, qu'à des mouvements nationalistes africains qui veulent absolument qu'ils soient noirs pour réécrire leur histoire. Donc c'est une figure très politique et presque nationaliste, donc. Mais les sources, elles vont quand même plus vers la thèse d'un homme blanc, peut-être un petit peu basané, plus que vers l'homme noir de peau, quoi, hein. Du coup, on a choisi de représenter Bertrand d'une façon plus classique, en blanc, voilà. Et c'était dur de bosser sur ce sujet, mais c'était important de le représenter comme ça, et puis de le représenter aussi comme un gars qui avait un cerveau qui tape pas sur tout ce qui bouge, parce que c'est aussi pour ça que je le compare à Schwarzenegger finalement au début du chapitre, c'est pour désamorcer ça par le gag. Donc voilà, Bertrand du Guesclin, il y a un vrai challenge en termes de représentation du personnage, parce que finalement il cristallise beaucoup de tensions, beaucoup d'attention politique, que les sources sont pas très fiables ou pas toutes d'accord, et voilà, c'était un petit challenge de le représenter comme ça. On a assumé notre choix, et je pense que c'est important aussi de le dire et d'expliquer tous les enjeux qu'il y a autour de cette figure historique.